Job chapitre 20, le verset, du verset 4 au verset 29. C'est là où on nous parle que depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie des impies est momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait au nuée, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres. Ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplit ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il est caché sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Sa nourriture se transforma dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspice. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du vin d'aspice. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons, ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Il rien n'échappait à sa voracité. Mais son bien-être ne dira pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables s'élèvera sur lui. Voici pour lui remplir le ventre. Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, le rassagira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain les transpercera. S'il arrache de son corps les traits qui étincellent au sortir de ses entrailles, il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ce trésor. Il sera consumé par un feu qui allumera point l'homme. Ce qui restera dans sa tente deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité. La terre s'élèvera contre lui. Les vins de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu, de la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Ici, nous voulons pas expliquer aux enfants de Dieu des choses qu'on essaie de parler. On a dit le verset, je prends le verset 9 et 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres, ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Nous savons que c'est l'ennemi qui essaie de nous prendre toutes choses par violence à travers ces agents des ténèbres. Et l'Écriture nous ajoute qu'ils vont restituer ça. Et au verset 14, sa nourriture se transforma dans ses entrailles. Elle viendra dans son corps un venin d'aspice. Le verset 15, il a englouti les richesses, il les vomira. Deuxième problème, d'abord, c'était la restitution. Deuxièmement, il va vomir ça. Donc, ce sont les mots que nous, on va utiliser afin que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, qui détruit beaucoup de choses, qu'il puisse restituer et qu'il puisse vomir aussi tout ce qu'il a placé au-dedans de lui. L'Écriture ajoute, il a englouti les richesses, il les vomira.
Dieu les chassera de son ventre. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel, de lait. Il rendra ce qu'il a gagné, n'en profitera plus. Il restituera ce qu'il a pris, n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons, les a pas rétablis. Ici, quand nous regardons, bien que la Bible nous parle des méchants, mais en quelque sorte, c'est le diable qui est en train de faire ce travail. Parce que quand vous lisez le livre de Jérémie 51-34, où la Bible nous dit que Nebuchadnezzar, tel un dragon m'a dévoré, m'a détruit, il a fait de moi un vase vide. Là, c'est l'image du diable. Et le mot qu'on utilise ici, celui qui a englouti nos richesses, c'est toujours le diable. Celui qui a les regards sur les ruisseaux. Oh, quand nous regardons les ruisseaux, nous savons que là où Dieu a placé de bonnes choses, la parole de Dieu est comme un ruisseau. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes aussi comme des ruisseaux. Maintenant, tout ce que Dieu nous donne, lui veut à tout prix nous confisquer ça. Il veut à tout prix récupérer ça. Il a englouti beaucoup de choses. Il doit restituer, il doit vomir. Le Seigneur notre Dieu fera qu'il puisse sortir tout ce qu'il avait pris. Et le Seigneur notre Dieu fera que là où il dépouillait, là où il opprimait, là où il attaquait, c'est l'Éternel notre Dieu qui va mettre fin à ce service-là. Maintenant, nous, on va prier. On va dire à notre Dieu que nous savons qu'il est derrière sa parole pour accomplir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne demandons pas le mal, que le mal puisse arriver aux gens de ce monde, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Même ceux qui nous combattent, ils utilisent ces puissances-là des ténèbres. Et nous, à notre tour, nous savons que l'homme naturel, on doit demander à notre Dieu, comme le Seigneur nous a dit que ceux qui vous maudissent, vous devez les bénir. Mais les esprits qui sont derrière ces gens-là, là, on va demander que Dieu puisse intervenir pour anéantir ces puissants des ténèbres. C'est là ils vont finir par restituer ce qu'ils ont dévoré. Ils finiront par vomir ce qu'ils ont englouti. Ils finiront par être neutralisés. Alors nous, on va se servir de ces versets de Job 20, verset 4 au verset 29. On va soutirer quelques histoires à l'intérieur, quelques paroles à l'intérieur qui vont nous servir de prière. Alors, nous allons remercier notre Dieu avant d'entrer dans les vies de prière. Merci, Seigneur. Toi qui es notre Rédempteur, toi qui nous as formés dès notre naissance, toi qui déploies toutes choses pour notre bien, toi qui fais des signes et des prodiges en notre faveur, toi qui te manifestes, toi qui accomplis tout ce que tu as prédit pour nous. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers toi. L'œuvre de la croix est venue nous restituer tout ce que le diable avait récupéré dans nos vies. Partant de l'œuvre que toi tu as fait sur la croix, c'est là où nous voyons la main de Dieu agir. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu se manifester. C'est pourquoi nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi parce que tu es notre Seigneur. Seigneur, tu as toujours dit dans la Bible que le triomphe des méchants a été toujours court. Le triomphe des puissants des ténèbres doit être court au nom de Jésus-Christ. La joie de ceux qui nous combattent doit être momentanée au nom de Jésus-Christ. Même les puissances des ténèbres s'élevaient jusqu'au ciel, mais ils finiront par être anéantis et détruits par notre Seigneur le jour du jugement de Dieu Tout-Puissant.
Seigneur notre Dieu, quand nous regardons leurs plans, leurs projets, ils sont en train de nous assaillir. Ils sont en train de nous combattre. L'Écriture nous dit, ils assaillent les pauvres. Ils cherchent toujours à récupérer tout ce que nous, on a. Par la violence, par les vols nocturnes, par les opérations de ténèbres. Ils nous volent beaucoup de choses dans nos vies. Seigneur, nous voulons ton secours. Nous voulons que ta main puissante puisse agir. Nous voulons, Père Tout-Puissant, que tu puisses nous occuper de ces puissants des ténèbres. Parce que le combat, c'est pour toi. La victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi s'est élevé contre nos vies, là où l'ennemi veut nous détruire, là où l'ennemi veut s'accaparer de nos biens, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, Seigneur, tu vas intervenir pour anéantir les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qu'ils ont détruit, Seigneur, tu viendras reconstruire tout ça, tu viendras bâtir tout ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont volé, ils finiront par restituer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, parce que tu es notre Seigneur. Ce qu'ils ont englouti dans leur vente, ce qu'ils ont pris, nos richesses, nos vies, ont été engloutis par des puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, ce qu'ils ont avalé, ce qu'ils ont pris de nous, finiront par devenir en eux un venin d'aspice. Ils ont englouti nos richesses, ils ont englouti nos enfants, nos femmes, nos maris. Ils finiront par leur vomir au nom de Jésus-Christ. Dieu les chassera de leur ventre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils ont toujours des regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel, sur du lait. Tout ce que toi tu as prévu pour nous, elles viennent confisquer ça. Elles viennent retirer ça. Elles viennent détruire ça. Mais ce qu'ils ont eu, ils n'en profiteront pas au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par restituer au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur notre Dieu, il va intervenir pour nous au nom de Jésus-Christ. Là où on était opprimé, l'Esprit du Seigneur viendra avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Là où on était abandonné, le Seigneur notre Dieu ne nous abandonnera plus au nom de Jésus-Christ. Là où on a été ruiné, le Seigneur notre Dieu viendra nous rétablir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre Dieu tout-puissant. Tout ce que l'ennemi a rempli dans son ventre, tout ce qu'on a vu de précieux, c'est dans le livre de Jérémie 51, 34 qui dit « Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide. Il a enlevé, il a rempli le ventre de tout ce qu'il y avait de précieux. Ce n'est notre Dieu. Il va menacer ces dragons démoniaques. Il sera menacé par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a englouti, il finira par vomir ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a confisqué, nous finirons par récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur viendra avec les tremblements de terre. Il va faire trembler les puissants des ténèbres à tel point qu'ils vont lâcher tout ce qu'ils ont pris de nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ces puissants des ténèbres, nous utilisons les armes tout-puissants de Dieu, les armes des fers, les armes des reins. C'est pour neutraliser les forces du mal. C'est pour résister au diable. C'est pour résister aux structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand des calamités se présentent dans nos vies, quand ils viennent avec de mauvaises choses, déterminés à nous voler, déterminés à voler nos enfants, nos femmes, nos maris, Seigneur, intervient, Père Tout-Puissant, pour neutraliser ce puissant des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Intervient pour anéantir la force
du diable au nom de Jésus-Christ. Toi qui es allé dans le séjour des morts, où tu as dépouillé le diable, tu as repris les clés de la mort et du séjour des morts. Tout ce que l'ennemi a pris de nous, il va restituer ça au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait volé, il avait englouti ça, il finira par vomir ça au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres dans la fondation de ma vie qui conteste contre ma destinée prophétique, ce pouvoir sera menacé par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres qui utilise mes vertus pour pouvoir prospérer, ce pouvoir des ténèbres sera anéanti par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Tout échangeur de destinée dans ma famille, assigné à échanger ma destinée, il va rencontrer la tempête de Dieu. Il va rencontrer le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Toi, échangeur de destinée dans ma lignée familiale, qui a réussi à échanger les destinées des membres de ma famille, qui a réussi à échanger ma destinée à partir d'aujourd'hui, ma destinée sera plus ta victime au nom de Jésus-Christ. Partout, ma destinée a été mise en cage. Partout, les destinées de mes enfants ont été mis en cage. Partout, les destinées de ma femme, de mon mari ont été mis en cage. Ce n'est la puissance de la libération. Le tremblement de terre va se manifester afin que notre destinée soit libérée de la cage au nom de Jésus-Christ. Seigneur tout-puissant, quand nous lisons le livre de Michée 7, verset 8, qui dit ceci: mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, le Seigneur mon Dieu me relèvera. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Il éclairera mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Il défendra ma cause. Il défendra la cause de mes enfants. Il défendra la cause de mes petits et petites filles. Car sa miséricorde dit à toujours au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Nombres 23, 20 à 24, l'Écriture nous dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré pour ma destinée, pour la destinée de ma femme, pour la destinée de mon mari, pour la destinée de mes enfants, pour la destinée de mes petits-filles et petites-filles, il finira par exécuter ça au nom de Jésus-Christ. Quand les gens se réunissent pour nous maudire, ce jour-là, Balaam avait dit: comment maudirait celui que l'Éternel n'a pas maudit? Si l'Éternel ne nous a pas maudits, leurs malédictions sorcelleries seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Quand Balaam avait dit ça, il avait dit: c'est l'Éternel mon Dieu n'a pas maudit, personne ne peut maudire le peuple d'Israël. Parce que Dieu ne trouve point d'iniquité en eux. Or, nous savons qu'aujourd'hui, quand le Seigneur nous regarde à travers son sang précieux, nos iniquités sont effacées. Nos iniquités sont amenées dans la mer de l'oubli. Et quand nous venons devant notre Seigneur Jésus-Christ, toutes leurs malédictions sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va échanger leurs malédictions en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans nos vies, tout péché que l'ennemi veut utiliser pour nous détruire, pour détruire ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-filles, petites-filles, la puissance de ce péché qui est l'aiguillon de la mort soit anéantie par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Soit anéantie par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit: l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination, ni la sorcellerie, ni les envoûtements démoniaques, ni les dépotoirs et les plantations démoniaques.
Tout ça sera nettoyé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ, devant les échangeurs de destinées qui sont déterminés à écouter la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, qui cherchent à voler mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes enfants. Seigneur, tu vas t'élever pour attaquer, pour menacer, pour anéantir ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour menacer tout ce qu'ils ont englouti, tout ce qu'ils ont récupéré sur le plan spirituel. Ils finiront par venir ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends les armes de fer, je prends les armes des arcs des reins. C'est pour anéantir les puissants des ténèbres et les forces du mal qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui combattez notre destinée, vous êtes déterminés à nous anéantir, vous êtes déterminés à nous attaquer. Vous n'oubliez que notre Dieu Tout-Puissant, il est notre Sauveur. Et il a la force, la puissance de nous sauver, de nous garder au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'ennemi, les routes de nos ennemis, ces routes qu'ils empruntent pour venir visiter ma femme, mon mari, mes enfants, ces routes qu'ils empruntent pour venir confisquer notre bénédiction, que les routes de méchanceté soient ténébreuses et glissantes au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel poursuive ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, devant la douleur, devant les litres qui continuent à agiter nos os, face aux empoisonnements démoniaques, face aux absinthes, face aux choses amères que nous redoutons, face aux maladies démoniaques, face aux problèmes liés à des condamnations des sorciers, des occultistes, des féticheurs, face aux envoûtements, face aux attaques surprises des sirènes, des esprits des eaux dans les lieux célestes, des esprits des eaux, des esprits marins, des esprits opérants dans les airs. Nous avons besoin puissant que tu puisses envoyer tes anges. Parce que le livre des Hébreux chapitre 1 verset 14 dit ceci: les anges de Dieu sont des esprits au service du Dieu Tout-Puissant. Ils sont envoyés par ce dernier pour exercer leur ministère auprès de nous qui doivent hériter du salut. Au nom de Jésus-Christ. Dans les combats que nous avons contre les poursuivants obstinés, dans les combats que nous avons contre les ravisseurs de ténèbres, dans les combats que nous avons contre ceux qui veulent nous anéantir, dans les combats que nous avons, envoie tes anges guerriers, envoie tes anges qui vont exercer un ministère auprès de nous. Ils seront là pour combattre les puissants des ténèbres. Ils seront là pour menacer les forces du mal. Seigneur, viens par ta puissance, par ta compassion. Viens, Père Tout-Puissant. Envoie tes anges pour nous délivrer, afin que nous ne descendons pas dans la fosse au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges pour fermer les gueules des lions qui sont déterminés à nous broyer au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges qui vont anéantir la patte de l'ours au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que ces puissants des ténèbres qui sont déterminés à voler notre bénédiction, à voler nos femmes, à voler nos maris, à voler les enfants de nos enfants, qu'ils soient foudroyés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sois autour de ma femme, de mon mari, des enfants de Dieu, des enfants de nos enfants, sois comme une muraille de feu tout autour de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 9, dit ceci: le Seigneur notre Dieu sera comme une muraille de feu tout autour de Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Ce n'est écrit dans le livre d'Ésaïe 52, verset 12. Cette fois-ci, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partirez plus en catastrophe,
Vous ne partiriez plus en panique. C'est le Seigneur notre Dieu qui sera notre avant-garde. C'est le Seigneur notre Dieu qui sera l'avant-garde de ma famille. C'est le Seigneur notre Dieu qui sera l'avant-garde de tous les saints. Au nom de Jésus-Christ, il sera aussi notre arrière-garde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ce soit l'aube d'un jour nouveau, afin que nous voyons la main de Dieu Tout-Puissante. Nous ne voulons plus aller en catastrophe. Nous ne serons plus en panique, parce que le Seigneur notre Dieu lui-même sera notre avant-garde. C'est lui-même qui sera aussi notre arrière-garde au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, soit un bouclier protecteur dans nos vies, Père Tout-Puissant. Soit un bouclier protecteur pour la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, tu connais les forces du mal, opérant dans la lignée familiale, dans ma famille, dans la famille de ma femme, dans la famille où je me suis marié. Ce n'est toi seul qui peut intervenir pour anéantir, neutraliser ces esprits démoniaques opérant dans la lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Ces esprits familiers qui sont déterminés à nous anéantir, à nous détruire, qu'ils ne veulent pas que nous puissions émerger, que ces esprits soient attaqués par les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Parce que ces jours-là, sur la croix, l'Écriture nous dit, quand Jésus expira, il y a un tremblement de terre, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints ressuscitèrent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qu'ils ont placé sous des arbres, dans des forêts, et la puissance du tremblement de terre, il s'est effectué le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de la 6e heure à la 9e heure. Et l'Écriture nous dit, la terre trembla, et le monde entier était dans les ténèbres. Et ces ténèbres de 3 heures du temps. Et pendant ce tremblement de terre, tout ce qui était enfoui, tout ce qui était dans le séjour des morts, les saints qui étaient là ressuscitèrent au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a placé dans des tombeaux pour garder nos vies dans la servitude, par ta puissance, par le tremblement de terre, sera relâché au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je chasse au nom de Jésus-Christ l'esprit d'infirmité, l'esprit des infections démoniaques, l'esprit des menaces, des avortements, les esprits de blocage, de freinage, les esprits de douleur et d'affliction, les esprits de calamité, les esprits dévoreurs qui soient menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, qui soient menacés par les anges qui sont des esprits envoyés par notre Dieu pour nous secourir, pour exercer leur ministère au travers de nos vies au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit accusateur, toi, esprit de condamnation, tu oublies que sur la croix, Christ a été accusé à ma place. Il a été condamné à ma place. Vos accusations, vos condamnations seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits qui disputez avec moi, vous puissants des ténèbres, opérant toujours pour anéantir tout ce que nous avons de bien. Vous êtes menacés, attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous luttons avec des serpents tortueux. Nous luttons avec les serpents fouillards. Nous luttons avec des serpents brûlants, opérant dans des rivières, opérant dans des mers, opérant dans des forêts, opérant dans les airs. Ces serpents détruisent nos corps, s'infiltrent dans nos âmes, s'introduisent dans n'importe quelle partie de nos corps pour apporter la destruction, pour apporter le dépérissement,
Seigneur, tu vas intervenir avec ton épée, avec ta puissance, afin d'anéantir ces forces de mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, dans le livre de Deutéronome 9, verset 2, tu avais dit aux enfants d'Israël, vous connaissez les fils d'Anak, qui sont des géants. Vous connaissez que personne ne peut les redouter, que personne ne peut les vaincre. Mais moi-même, Dieu, je serai devant vous comme un fer dévorant, et vous les chasserez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand toi tu viens pour combattre, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour anéantir les œuvres de Satan. Nous savons que le jour du jugement, là où ils seront amenés dans le feu éternel, ce n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, notre Dieu, nous voulons que tu puisses anéantir leurs œuvres, tu puisses détruire leurs œuvres. Parce qu'en tant que le feu du fondeur, c'est là que tu peux détruire les œuvres du diable, leurs œuvres de destruction, leurs œuvres d'enchantement, leurs œuvres d'envoûtement, leurs œuvres de suire et de dépotoir démoniaque, soient consumées par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, Seigneur notre Dieu, interviens, Père Tout-Puissant, par ta miséricorde, par ta grâce, parce que nous sommes dans un combat permanent. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Mais Seigneur, intervient. Parce que sans toi, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, quand nous regardons l'écriture de Proverbes, chapitre 1, verset 17, l'écriture dit, en vain jette-t-on les filets sur ceux qui ont des ailes. En jetant ces filets, c'est nous qui avons des ailes. Parce que le Seigneur, notre Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes, sur le plan spirituel, nous savons que les ailes représentent aussi l'Évangile. Nous savons aussi que les ailes représentent aussi la protection de notre Dieu. Parce qu'il avait dit ce jour-là, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler sous mes ailes tes enfants, comme une poule rassemble tes poussins, mais vous n'allez pas voulu. Selon Matthieu 23, verset 37. Seigneur, couvre-nous de tes ailes au nom de Jésus-Christ. Couvre mes enfants de tes ailes au nom de Jésus-Christ. Couvre les enfants de mes enfants sous tes ailes au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as assemblés au sein de notre église, de notre assemblée, quand nous nous assemblés dans l'église, corps du Christ, Père Tout-Puissant, tu connais les combats que nous avons. Tu connais que dans ces combats, on a besoin de services des anges que toi tu peux envoyer, qui puissent exercer leur ministère auprès de nous, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, Dieu avait frappé d'aveuglement. Les anges avaient frappé d'aveuglement. Tous ces gens qui voulaient détruire Lot et sa famille, les anges avaient frappé ces gens-là d'aveuglement, à tel point qu'ils commençaient à chercher la porte où ils pénétraient, ils n'en trouvèrent point. Tous ces puissants des ténèbres à qui on a donné une mission, à voir nous détruire, à voir nous menacer, à voir détruire ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Leur mission qu'on leur a donnée, à confisquer, ce n'est notre Dieu. Il va frapper ces puissants ténèbres d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Ils ne verront plus mes enfants. Ils ne verront plus les enfants de mes enfants. Ils me verront filles. Ils ne verront plus ma femme. Ils ne verront plus tous les saints. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que tu déploies tes ailes comme l'aigle qui éveille sur sa couvée, qui voltige sur ses petits et déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est quelle œuvre que toi tu fais
Parce que le véritable aigle, c'est toi. C'est pourquoi quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, c'est sous tes ailes que nous avons la protection au nom de Jésus-Christ. C'est à l'ombre de tes ailes que nous pouvons être couverts au nom de Jésus-Christ. Déploie tes ailes, Père Tout-Puissant, afin que nous puissions te porter sur tes plumes au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Donne-nous sous les ailes spirituelles, afin que nous puissions prendre les vols comme les aigles. Quand l'ennemi viendra nous chercher, et dès que nous avons cet envol, il finira par abandonner leur mission. Parce que quand nous regardons, garde-nous, Père Tout-Puissant, garde mes enfants, garde ma famille, garde les enfants de mes enfants, comme la primaire de ton œil au nom de Jésus-Christ. Protège-nous, Père Tout-Puissant, à l'ombre de tes ailes, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons le livre de Psaume 36, verset 7, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, nous cherchons notre refuge. À l'ombre de tes ailes, nous trouvons notre refuge. Seigneur notre Dieu, aie pitié de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, car en toi, nos âmes cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, nous voulons nous réfugier là-bas jusqu'à ce que les calamités soient passées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi, garde ma famille à l'abri de tes ailes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, que je trouve un refuge sous tes ailes, car ta fidélité est un bouclier. Seigneur notre Dieu, quand le livre des Proverbes 1, verset 17 dit ceci, en vain jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Seigneur, si tu nous donnes des ailes spirituelles, on finira par voler comme les aigles au nom de Jésus-Christ. Fais-nous bondir comme la sauterelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, toi qui connais nos vies, Père Tout-Puissant, qui connais nos vies. Regarde l'ennemi qui est le voleur. Il ne vient que pour égorger, pour détruire. Selon ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Et il profite de nos péchés pour nous détruire. Mais viens, interviens, Père Tout-Puissant. Toi qui es le bon berger, toi qui peux faire face à l'ennemi, toi qui peux nous rétablir là où l'ennemi a détruit, tu viendras faire un travail sur le plan spirituel, afin que la restauration de nos âmes puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a volé, nous récupérons ça par la foi au nom de Jésus-Christ. S'il a volé ça dans nos songes, par la foi, nous entrons dans leur camp. Nous récupérons les enfants de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos femmes, nos maris au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Donne-nous des opportunités là où l'ennemi nous a détruits, là où l'ennemi nous a anéantis. Il va nous accorder d'autres opportunités au nom de Jésus-Christ. Donne-nous une joie surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la paix et l'harmonie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais un travail dans nos corps qui est tenté d'abîmer, à nos corps qui subissent les dépérissements, à nos corps qui subissent des différentes sortes de maladies. Viens, par ta tes meurtrisseurs, que nous serons guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par toi, par ta puissance. Viens menacer les esprits de timidité, les esprits de blocage, de freinage, les esprits voleurs qui viennent voler beaucoup de choses dans nos vies. Qu'ils soient menacés, qu'ils soient attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, par ta force, toi, c'est qui peut conquérir là où l'ennemi nous avait volé. Toi, tu es notre Dieu. Ce que l'ennemi avait englouti, ils vont vomir ça au nom de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi avait détruit, il va bâtir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
par ta puissance, par ta force. On a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, toutes les puissances des ténèbres déterminées à nous avaler, déterminées à nous détruire, ils seront anéantis par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Ils seront neutralisés partant des lèvres de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de ta délivrance. On a besoin de ta protection aussi. Manifeste-toi puissamment devant des situations difficiles, devant des problèmes où nous n'avons pas de force, où ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants n'ont pas de force. Nous demandons ta main puissante agir, que tu nous envoies tes anges guerriers pour combattre, Père Tout-Puissant, afin que nous voyons ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que là où il y a la puissance de Dieu, quand toi Dieu, tu t'élèves, c'est pour nous sauver au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu t'élèves, c'est pour enlever nos souffrances au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu t'élèves, c'est pour neutraliser tous les projets machiavéliques de l'ennemi imaginés contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui peux détruire, consumer les liens de ce jour des morts, les pièges de la mort, les fidèles de la mort qui est déterminé à nous anéantir, toi seul qui peut consumer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir. Ce ne sont pas ceux qui vont dans les séjours des morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Ce sont ceux-là qui doivent te louer. C'est pour Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta miséricorde, l'ennemi a forgé différentes sortes d'armes. L'ennemi a envoyé des esprits géants. Ils ont fomenté des complots, des plans dans le monde des ténèbres. Ils veulent voler les enfants de mes enfants. Ils veulent voler mes enfants. Ils veulent voler ma femme, mon mari. Ils veulent voler nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, viens menacer ces puissants de ténèbres. Qu'ils ne réussissent pas leur opération au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient la tempête de Dieu leur barrer la route au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient les tourbillons de Dieu les rendre la vie, aller les rendre leur mission difficile au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Parce qu'en venant confisquer, en venant détruire, en venant ravir, s'ils voient que Dieu nous défend, il finira par prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous savons que dans ce combat que nous avons contre l'ennemi, il est déterminé à nous anéantir. Mais nous appuyons à toi, notre Dieu. Nous savons que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, toute principauté, toute puissance de l'air, toute méchanceté dans les lieux célestes, toute méchanceté dans les hauts lieux, tout trône, toute domination, toute principauté, tous les hommes forts qui exercent leur influence sur nos vies, par le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient chassés par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient menacés par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous brisons la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les contrats de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons les pauvres de la sorcellerie qui bloquent beaucoup de choses dans nos vies, qui viennent nous voler. Il y a de ceux-là qui ont vendu notre destinée. Il y a de ceux-là qui ont vendu ma postérité. Il y a de ceux-là qui ont vendu la postérité de mes enfants. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour anéantir ces opérations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de destruction qui est déterminé à nous détruire, vous allez rencontrer les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ,
toute puissance d'hypnose, toute puissance hypnotique, toute puissance opérante sur les plans spirituels dans le monde des ténèbres, à qui on a donné une mission à partir d'aujourd'hui. Leurs missions seront anéanties par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les principautés des ténèbres, que ce soit les esprits méchants, quelle que soit leur hiérarchique, leurs âmes de destruction, leurs puissances de ténèbres, soient dépouillées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la croix. Jésus qui a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les puissances des ténèbres, il les a anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toute œuvre maléfique affectant nos vies, affectant nos odorats, affectant nos goûts, affectant nos touchés, affectant nos ouïes, tout mal opérant dans nos émotions, tout mal opérant dans nos colonnes vertébrales, tout mal opérant dans la rate, dans le nombril, dans le cœur, dans la gorge, ça soit neutralisé, paralysé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute œuvre maléfique sur le système de nos corps, toute œuvre maléfique sur nos squelettes, toute œuvre maléfique dans notre système digestif, toute œuvre maléfique dans notre système reproductif, toute œuvre maléfique dans notre système musculaire, toute œuvre maléfique dans notre système respiratoire, toute œuvre maléfique dans notre système osseux et nerveux, soyez brisés, soyez anéantis, soyez calcinés par le charbon ardent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les puissants des ténèbres qui apportent de l'aide, c'est ceux qui nous combattent sur le plan spirituel. Ils viennent là, ils viennent pour appuyer, pour donner la puissance, la capacité à ces agents de ténèbres pour nous anéantir. Et ces puissants de ténèbres soient neutralisés, paralysés, dépouillés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui utilisent de l'énergie tirée du soleil, ceux qui utilisent de l'énergie tirée de la lune, ceux qui utilisent de l'énergie tirée des étoiles, ceux qui utilisent des énergies tirées des planètes, ceux qui utilisent des énergies tirées des constellations, ceux qui utilisent des énergies tirées de la terre, ceux qui utilisent de l'énergie tirée de l'air, du vent et du feu, de l'eau, de l'obscurité. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons leur pouvoir. Nous détruisons leurs énergies démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, devant nous, ils seront sans force, sans capacité, parce que notre Dieu va les rendre impuissants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a de ceux-là qui sont déterminés à transférer différentes sortes de démons dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, de mes enfants. Ce transfert démoniaque des démons soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Leurs opérations de transférer les démons dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, soient annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ils ont vaincu les diables à cause du sang de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire sur ces structures démoniaques de transfert de démons par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, ceux qui nous maudissent, nous devons les bénir. Nous bénissons tous ceux qui nous maudissent. Nous bénissons tous ceux qui nous maltraitent. Nous bénissons tous ceux qui nous font du tort. Mais ça, c'est en ce qui concerne les humains. Mais en ce qui concerne les puissants des ténèbres, ils doivent rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Ils doivent rencontrer le charbon de feu ardent. Ils doivent rencontrer les tremblements de terre pour anéantir leur puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens Père Tout-Puissant,
briser la puissance de toutes les malédictions prononcées contre nous, dans les rituels de la sorcellerie, dans les rituels de divination, dans les rituels des incantations et des mauvais sorts, des méditations démoniaques, dans les rituels des féticheurs et des sorciers, des occultistes. Viens anéantir ces puissances de ténèbres, des rituels au nom de Jésus-Christ. Viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais là où ils ont fait des rituels. Ils ont prononcé des mauvais sorts. Ils ont fait des incantations. Ils ont détruit beaucoup de choses dans nos vies. Viens par ta puissance, par ta force, pour anéantir l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que si notre Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? C'est notre Dieu. Nous sommes sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons tous les plans de Satan contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Que les cages spirituelles, que les cadenas bloquant notre destin, bloquant notre avenir, ces cadenas, ces cages soient réduits en cendres par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Tous les cages spirituels, tous les cadenas spirituels reçoivent la chaleur brûlante, la tempête de Dieu, le tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les chaînes spirituelles qui détruisent nos talents, toutes les chaînes spirituelles qui détruisent les talents de mes enfants, toutes les chaînes spirituelles qui détruisent les talents de nos femmes et de nos maris, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ces chaînes soient réduites en cendres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce que toi tu as dit de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel démoniaque parlant contre nous, que ce soit dans n'importe quel lieu où tu te retrouves, vous êtes abattu, détruit, anéanti par le charbon ardent, abattu par le marteau de Dieu, anéanti par la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des agents de ténèbres qui utilisent nos photos, qui utilisent nos vêtements, qui utilisent nos argents, qui utilisent n'importe quelle partie de nos corps. Il y a des agents de ténèbres qui ont pris nos cheveux, qui ont pris nos ongles. Ils ont enfoui ça quelque part, dans le sable, dans des cimetières, dans des rivières, dans des croisements de chemins. C'est notre Dieu. Envoie le tremblement de terre, envoie la chaleur brûlante pour anéantir tout ce qu'ils ont gardé quelque part, que ça puisse disparaître dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Que mon argent puisse disparaître dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Cette opération qu'ils ont faite, dans le but de nous bloquer, ne vient par ta puissance, anéantir leur complot, tous les complots de mes ennemis, qui sont en train d'organiser contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants, que ces complots puissent échouer par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que ce complot puisse être neutralisé par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout agenda de la sorcellerie, tout agenda des esprits familiers, tout agenda des féticheurs, des magiciens, qu'ils ont placé pour notre malheur, j'ai pris ces agendas par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ, par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toute sorcellerie envieuse qui planifie des pièges, qui font des complots, toute sorcellerie de ravissement. On est tenté de ravir mes enfants. On est tenté de ravir les enfants de mes enfants. Que ces puissances envieuses soient bombardées, attaquées par le charbon ardent, par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les esprits gens qu'ils ont envoyés
pour nous ravir tout ce qu'on a de précieux. Que ces esprits gens puissent rencontrer les anges guerriers au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui connaît les pièges qu'ils ont planifiés, qu'ils ont placés là où les enfants de Dieu travaillent. Que ces pièges soient détruits par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui connaît tout ce qu'ils sont en train de planifier contre nos vies, contre la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, qu'ils puissent renverser tous leurs projets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir des ténèbres qui nous poursuit, ils seront poursuivis par l'essence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute conspiration de la sorcellerie organisée pour frustrer ma vie, dispersez-vous au nom de Jésus-Christ. Tout réseau de sorciers et de sorcières organisé pour créer des blocages autour de moi, soyez menacés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que les pièges de nos adversaires soient frustrés au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs plans organisés dans les lieux publics pour ravir la vie de mes enfants, pour ravir les enfants de mes enfants, nous anéantissons ces plans, nous détruisons ces plans par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout transfert démoniaque utilisé par des esprits marins pour nous terrasser, que ce transfert démoniaque, que ce puissant de ténèbres qui se réunit dans un endroit précis, qui soit démantelé par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui soit démantelé par les tourbillons de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous les complots de mes adversaires organisés pour harceler mes enfants, organisés pour harceler les enfants de mes enfants, organisés pour harceler la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Toute organisation de ténèbres organisée contre ma femme, organisée contre les enfants de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ces complots organisés soient neutralisés, paralysés par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il va envoyer tes tonnerres, il va envoyer ton éclair pour anéantir et disperser ces complots d'adversité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tous les plans tracés dans les séjours des morts contre nos vies, que ce soit brûlé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Tout programme dans les ténèbres organisé pour nous confisquer des bénédictions, organisé pour nous confisquer nos enfants et les enfants de nos enfants. Ces programmes soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous les plans de la sorcellerie orchestrés pour me faire tomber dans les péchés, que ces plans soient anéantis par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de la sorcellerie organisés pour voler mes enfants, pour voler les enfants de mes enfants, pour voler ma femme, pour voler par la mort, que ces plans soient neutralisés, paralysés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la confusion entre dans les camps de ténèbres, que la confusion entre dans les camps de puissants de ténèbres qui s'organisent contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir hostile qui opère dans les airs, qui opère dans des forêts, qui opère dans des rivières, qui opère dans des étangs, que ce pouvoir hostile soit neutralisé, paralysé, soit dépouillé par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ, et soit mis en spectacle, par le Seigneur les a mis en spectacle, et nous allons les triompher d'eux, partant de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat contre nos adversaires, ceux qui combattent nos familles, les oppositions démoniaques fomentées pour neutraliser nos vies, les oppositions démoniaques organisées, les oppositions démoniaques dans le monde des ténèbres, organisées pour nous détruire, pour nous voler, pour nous anéantir.
Que ces oppositions soient neutralisées, paralysées, menacées par les anges de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout esprit antagoniste qui nous combat injustement, est menacé par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous mes adversaires qui complotent pour me voler, vous volez mes possessions, vous volez mes enfants, vous volez les enfants de mes enfants, vous volez la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Que ces complots puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui est tenté de nous envoûter, les envoûtements autour de nous, les envoûtements dans le monde de la sorcellerie, les envoûtements chez les occultistes, les satanistes, les envoûtements chez les magiciens, que ces envoûtements soient neutralisés, paralysés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toute puissance de grenouilles opéra pour séduire les gens, pour pousser les gens à nous combattre. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 16, verset 13, on a vu dans la bouche du faux prophète, de la bête, dans la bouche du dragon, 3 esprits semblables à des grenouilles, pour esprits de grenouilles, pour qui combattaient nos vies. Vous êtes menacés par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, allez dans les lieux arides, quittez les endroits où vous avez pris possession, dans nos corps, dans nos âmes, dans n'importe quelle partie de nos corps. Quittez ces endroits-là, au nom de Jésus-Christ. Vous grenouilles, opéra dans nos maisons, venant avec la destruction. Quand nous regardons ces jours-là, quand il y avait des grenouilles dans les pays d'Égypte, ces grenouilles étaient dans des fours, ces grenouilles étaient dans des pétrins, ces grenouilles étaient sur les lits conjugaux, ces grenouilles étaient dans des marmites, dans des salons. Ces grenouilles ont pour mission de nous anéantir, de nous apporter le malheur, de nous envoyer les vents d'Orient pour chasser ces grenouilles démoniaques partout où ils se trouvent, qui voient la tempête de Dieu, qui puissent prendre la fuite, qui voient les voies d'Orient, qui puissent prendre la fuite, qui voient le tourbillon de Dieu, qui puissent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ, qui voient le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Tout pouvoir des envoûteurs, tout pouvoir d'envoûtement, tout pouvoir d'empoisonnement spirituel, tout pouvoir de ténèbres, faisant des conspirations pendant des nuits, pendant des jours, que ce pouvoir soit dépouillé de leur force, de leur capacité à pouvoir exécuter leur plan. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, nous entrons dans la résistance. Seigneur notre Dieu, nous savons que seuls nous sommes faibles. Seule ma femme est faible. Seuls mes enfants sont faibles. Seuls tous les enfants sont faibles. Seuls les enfants de mes enfants sont faibles. Mais avec Dieu, notre Seigneur, lui qui est la force, nous devenons aussi forts. Parce que la force de Dieu se manifeste quand nous sommes faibles au nom de Jésus-Christ. Avec la force de Dieu, nous devenons puissants. Nous terrassons nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Par nos prières, qui deviendront comme des balles dans le monde de ténèbres. Nos prières deviennent comme des bombes dans le monde de ténèbres. Nos prières deviennent comme des bombes, comme des grêlons, comme des tonnerres, comme des éclairs pour disperser nos ennemis. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, l'Écriture nous dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et ta force se manifeste dans la faiblesse. Nous savons que nos chairs sont faibles, mais l'esprit sont bien disposés. Nous savons que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans le livre de Marc 16, verset 17 à 18, à mon nom vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Ces derniers, ces puissants de ténèbres pensent que nous sommes seuls. Mais ils se trompent.
Parce qu'avec nous, il y a l'armée de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Ces puissants des ténèbres, ils ignorent que les enfants de mes enfants ne sont pas seuls. Parce que Dieu a envoyé les anges de Dieu pour les préserver, pour combattre pour eux, au nom de Jésus-Christ. Ces puissants des ténèbres, les agents des ténèbres, ils croient que nous sommes seuls. Ils oublient que le Seigneur notre Dieu nous a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Seigneur notre Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la primelle de tes yeux. Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas dans ces combats. Seigneur, viens par ta puissance. On n'a pas de force, mais notre force, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe les attaques de l'ennemi, je connais que l'issue de cette bataille, la victoire sera dans notre camp au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est avec nous. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il finira toujours par intervenir. Nous n'avons pas peur de l'ennemi parce que notre Rédempteur est là au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de l'ennemi parce que notre Libérateur est là au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de l'ennemi parce que notre Protecteur est là au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de l'ennemi parce que notre force, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre bouclier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre refuge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il attend nos cris. Quand nous crions, du haut des cieux, il s'élève au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons, malgré vous, les puissants de Dieu, vous dites, sur le plan spirituel, nous disons ceci, nous ne sommes plus malades au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des malheureux au nom de Jésus-Christ. Nous et nos enfants, nous ne sommes plus des médiocres au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus défavorisés au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus abattus au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes favorisés. Nous recevons la pluie des faveurs et des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création au nom de Jésus-Christ. Nous sommes une race élue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un sacerdoce royal au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les chefs d'œuvre du Créateur. Nous sommes une créature merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes forts, plus que vainqueurs, par celui qui vit en nous. Selon Philippiens 4, verset 13, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la première de l'œil de Dieu. Selon Zacharie chapitre 2, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne serons plus confondus, mais tous ces puissants de ténèbres seront confondus au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les projets macabres soient neutralisés, paralysés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils forment des complots, ils seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Quand ils donnent des ordres dans le monde des ténèbres, leurs ordres seront nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Quand ils envoient leurs âmes démoniaques, ces âmes sont consumées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nos vies ne sont pas des cavernes de démons. Nos vies ne sont pas des cavernes des esprits impurs. Nos vies ne sont pas des cavernes de grenouilles. Et Seigneur, allume ta flamme du feu au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Allume ta flamme du feu au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous revêtir par toute notre unité de vêtements souillés. Viens nous revêtir de ton habit spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, sous ton influence, que nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Aucune autorité de ténèbres, aucun pouvoir de l'ennemi ne pourra nous vaincre parce que Jésus-Christ est avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des zones interdites au nom de Jésus-Christ. Et toi, monsieur le diable, ôte ta main là où tu as placé ça sur nos vies, sur la vie de nos femmes, de nos maris, au nom de Jésus-Christ. Quand vous utilisez vos mains, vous venez confisquer, vous venez voler, vous allez rencontrer
la tempête de Dieu, les tourbillons de Dieu, les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance de la résurrection qui agit en moi, qui agit dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, qui agit dans la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur, nous ordonnons la restitution, la restauration de tout ce qu'on nous a volé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle à la manifestation des plans de Dieu pour nous au nom de Jésus-Christ. J'appelle à la communion de Dieu par son sang précieux au nom de Jésus-Christ. J'appelle la santé de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, les finances venant de mon Dieu Tout-Puissant. J'appelle ma liberté, ma prospérité au nom de Jésus-Christ. J'appelle notre Dieu pour la protection au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens manifester ta force, viens manifester ta puissance. Ce que nous déclarons à haute voix, nous verrons ça s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu n'est pas infidèle pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Seigneur, je connais mes droits dans le Seigneur. Je connais aussi mon identité. Je suis un fils d'éternité qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, vous n'avez plus d'influence sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je refuse votre influence. Je repousse votre contrôle. Vous n'avez ni le droit, ni le pouvoir de nous affliger, ni le pouvoir de nous asservir au nom puissant de Jésus-Christ. Et monsieur le diable, tu n'as aucune puissance sur nous. Sache que sur la croix, Christ a vaincu. Nous aussi, nous utilisons la puissance de la croix pour te vaincre au nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la manifestation des plans de Dieu sur nous, que ça puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous demandons ta présence, ta main puissante agir, car on a besoin de toi, notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir ta manifestation. Seigneur notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, toi qui sondes les reins, dès qu'on a venu dans nos cœurs, quand nous venons devant de toi, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance, parce que tu es notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons dans les sacerdotes lévitiques qui avaient dit à Moïse qu'il puisse dire à Aaron de la façon dont il doit bénir les enfants d'Israël. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 6, le verset 22, 23, jusqu'au verset 27. Et moi, Abraham devait dire ceci. Que l'Éternel vous bénisse, peuple du Dieu. Qu'il vous garde, peuple de Dieu. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous accorde sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qui vous donne la bénédiction. Que le nom de Jésus-Christ soit sur nos enfants, soit sur les enfants de nos enfants, soit sur nos frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà la bénédiction que l'Éternel notre Dieu avait dit à Moïse, que Aaron devait bénir les enfants de Dieu de cette façon-là. C'est pourquoi, moi aussi, au nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, dans le sacerdoce royal, je bénis les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ.